Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irene Rust et j'ai fait une petite bêtise puisque d'habitude j'enregistre lorsque je pioche les cartes et là en fait je parlais dans le vide simplement. Donc je découvre ici avec vous ce qui se passe sentimentalement et relationnellement. Alors oui, je garde les deux cartes qui étaient dans votre horoscope général, où on voit qu'il y a beaucoup de compréhension par rapport à un homme et qu'il y a également beaucoup d'énergie, de projection dans le futur. Voilà, mais ça me parle beaucoup de compréhension, de motivation et de force intérieure. La tendance de ce mois de mars, le Valier de coupe, on va parler de nouvelles sentimentales, d'échanges sentimentaux, peut-être des compliments, des jolies phrases, mais c'est également un commencement en termes de cycle émotionnel. Il y a du nouveau, il y a un nouveau cycle. En ce sens, oula, je bafouille. Voilà, vous démarrez un nouveau cycle. Bon, j'ai bugué, c'est pas grave. On continue ici avec votre position. Donc déjà, ça peut me parler de pression par rapport à quelque chose qui a de la valeur. Il peut y avoir l'aspect financier, c'est possible, cela peut se répercuter dans le couple. Mais si je parle de vous ici avec votre personne, le Jam nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est intérieur. On peut parler de dépendance à certaines choses, de schémas du passé qui reviennent, de contrôle, de manipulation, de pression, de stress, de passion, c'est possible. Alors, où vous vous situez justement les taureaux dans ce que je viens de dire? Moi, j'ai l'impression que on va parler d'une forme de pression, justement, désolée pour le lapsus, puisque ce Valier de denier nous parle encore de commencement, de nouveaux cycles. Et c'est comme si, d'une certaine manière, vous alliez commencer à chercher, à organiser, à peaufiner une situation. Voilà, il y a un renouveau, un nouveau cycle dans votre vie, qu'il soit sentimental ou relationnel, et il nécessite ici une forme de concentration. Il nécessite un aspect, je vais dire un aspect. Il vous demande beaucoup d'énergie, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Sur un passé proche, on a ici un mois qui s'était plutôt bien passé, de bons échanges, de bons rapports avec votre femme, votre homme ou des amis, la famille. Il y a peut-être une réconciliation, ça me parle de ça. Il y avait une harmonie, un bien-être, il y avait une forme de jouissance parce que certaines choses étaient plutôt fluides. Alors attention, cette carte-là, elle ne résume pas totalement le mois de février, mais en tout cas en partie. Voilà, donc s'il y a des choses qui vous ont un petit peu, on va dire, soudé le mois dernier, cette carte-là ne va pas les représenter. Donc en général, ça s'est plutôt bien passé. Et on voit que ce qu'il y avait à travailler pour vous, c'était d'avoir une autre perspective, justement par rapport à ce qui vous ennuyait au niveau des émotions, au niveau des ressentis par rapport à une personne. Donc c'est un petit peu la carte de la lassitude, de la routine, où on s'ennuie finalement de certaines choses. Alors, on vous a demandé de travailler dessus. Est-ce que vous avez justement travaillé sur cette notion-là, de lassitude et de routine ? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Et tout ça, pour moi, c'est en corrélation parce qu'il y a du renouveau dans votre vie. Vous associez un nouveau cycle émotionnel à quelque chose, ou quelqu'un bien sûr, qui a de la valeur pour vous. On voit un commencement. Ce à quoi vous aspirez pour ce mois de mars, c'est un petit peu cette idée de prendre du recul, de se mettre au repos. Peut-être êtes-vous justement tracassé par le financier, par le professionnel, enfin l'aspect matériel simplement, et que cela s'impacte dans la relation, dans un relationnel. Ici, vous avez envie de simplement de souffler, de vous reposer, de vous isoler pour peut-être être tranquille, parce que parfois la solitude, ça fait du bien. Le challenge ici de ce mois sera de rester connecté. Ça me parle de connexion avec la grande prêtresse qui vous dit justement que vous avez peut-être un petit peu de mal à capter vos émotions, à les mettre en corrélation avec vos pensées, avec vos ressentis. Donc il y a peut-être cette idée de dispersement ici. Cette carte, quand elle est à l'endroit,
elle nous dit que on va chercher toutes les ressources intérieures, on va chercher dans notre profondeur. On a donc 2 cartes ici de profondeur. Donc on voit un moi très intérieur. C'est un petit peu cette idée-là avec la clairvoyance qui nous parle également d'être à l'intérieur. Voilà. Je pense que vous cherchez à comprendre quelque chose par rapport à vous-même, sur comment ou quoi penser à l'égard d'une autre personne, et que en même temps de cela, dû à des événements extérieurs, et peut-être une énergie un petit peu de fatigue, on va pas se mentir, vous avez besoin de vous mettre en retrait. Mais maintenant, en voyant tout cela, j'ai quand même le sentiment que vous restez optimiste, que vous restez positif par rapport à une personne. C'est juste le besoin, à un moment donné, de se mettre en retrait. Le conseil du tarot, ici, ben voilà, je parlais de fatigue et paf. C'est justement de vous reposer, de vous ménager. Voilà, je pense que vous en avez besoin. C'est pas forcément dû à la relation, il peut y avoir des événements extérieurs qui s'impactent ici dans la relation. On vous demande de prendre soin de vous ici. Si vous avez quelque chose à régler d'intérieur ou à construire, hein, justement avec le valet de denier, prenez le temps de faire les choses convenablement pour vous. Prenez le temps de prendre le temps, simplement. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous en 3 cartes avec la découverte de la voix intérieure. Et si vous êtes intéressé par ce jeu ou d'autres jeux, tout est dans la description. Allez, pour les taureaux. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de dispersion. Et en voyant cette carte, j'allais vous en parler. Je me suis dit, il faut que je leur dise, comme ça fera bien. Mais paf, elle tombe. C'est 2 fois plus fort. Je pense que vous essayez d'équilibrer entre donner et recevoir. Et que ça, eh bien, ça vous prend déjà de l'énergie. Parce que ben, vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas trop donner non plus. Mais en même temps, vous voulez donner parce que c'est votre nature. Donc ici, il y a ce besoin de se rééquilibrer entre la générosité et l'égoïsme. Mais en même temps, il y a une forme de dispersion. Parce que ici, je peux quand même pressentir une perte d'énergie. Alors voilà, je peux pas vous mentir, moi je ressens quelque chose à travailler, je vous le dis, maintenant c'est pas que le mois sera totalement pourri, loin de là, mais vous cherchez, j'ai l'impression que vous vous cherchez, et quand on se cherche, on finit par se trouver. Et quand on cherche à droite, à gauche, en avant, en arrière, il y a cette notion aussi de dispersion. Pour d'autres taureaux, ça va me dire qu'ils vont devoir gérer plusieurs choses à la fois par rapport à plusieurs situations. Donc, on ne peut pas être ici. Alors, attendez. Il faut que je ferme la fenêtre. On ne peut pas être partout à la fois, c'est possible. Mais malgré tout ça, il y aura un sentiment de fierté. Donc, on peut parler d'ego qui revient là. Et dans égoïsme, il y a ego. Mais il y a ce sentiment de fierté. Je pense que vous allez réussir à canaliser votre énergie, à vous ressourcer, à vous reposer. Et ça, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Donc, il y a une note positive. Bon. Alors, en face de vous, on a une personne ici qui, qui elle, donnerait sa chemise pour vous. Ça peut être la famille, une amitié, le sentimental. C'est une personne qui est en mouvement par rapport à vous, qui s'ouvre. Elle a des choses à exprimer. Elle comprend davantage des émotions sur elle ou sur lui par rapport à vous. Et on voit un éclaircissement, une conscientisation. Et cette conscientisation, comme un cercle vertigineux pour cette personne, elle lui permet d'aller de l'avant ici. Donc je vois une personne qui a confiance en ses émotions et qui est sûre d'elle par rapport à cela. Ces énergies du mois de mars nous parlent également d'une forme de retrait. Alors c'est peut-être l'idée que elle ou il se met en retrait parce que vous ménagez également de quelque chose. Cette personne-là, même si elle a une posture très positive, a peut-être besoin de prendre le temps pour elle, de comprendre et de cheminer sur certaines choses.
Sur un passé proche, nous avons la tempérance. C'est une personne qui a fait des efforts par rapport à la relation. Voilà, soit vous pensez à votre femme, votre mari, et dans ce cas-là, vous vous dites, ok, lui ou elle a tempéré, à modérer, à ajuster, à calmer la colère, à calmer les frictions. Bon, ça peut être également dans un relationnel. Le tarot lui avait demandé de travailler son côté plus optimiste, son côté plus joyeux et de confiance. Ça me parle de confiance. Ok, on peut parler de sortie, de partage, d'ouverture. Alors est-ce que cette personne-là justement a travaillé sur cette situation? J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a une belle énergie pour sa posture d'aujourd'hui qui me parle franchement d'optimisme et de dynamisme par rapport à cette personne. Ce à quoi elle aspire maintenant, c'est quand même de demander, voilà, de toquer à la porte quand il faut toquer à la porte, de dire j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on échange, parce que en fait c'est un petit peu en corrélation avec votre repli à vous. Et elle n'a pas envie de manquer. Je dis elle, hein, mais vous l'adaptez. Elle n'a pas envie de manquer, il n'a pas envie de manquer, et il va vous dire, mais je te tends la main, donc qu'est-ce que tu fais de cette main? Pour moi, cette personne vient vers vous et vous tend la main pour vous soutenir, vous épauler, vous épauler. Elle a plus de dynamisme, elle a plus de force en elle pour... Alors, je dis en elle, en lui, pour ce mois de mars. Et c'est comme si vous pouviez compter l'un sur l'autre. Mais à vous de voir si vous voulez accepter ici une main tendue. Alors, on retrouve le challenge, c'est que cette personne ne soit pas happée par certaines énergies négatives, par l'idée de stress, d'angoisse, de projection du futur, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir un hic ou un couac dans la relation, tout cela en lien avec votre repli à vous. On voit que c'est tendu, hein c'est tendu à l'intérieur. Vous essayez de comprendre quelque chose par rapport à un homme ou vous, si c'est vous qui êtes l'homme, avec une énergie de force. Pour moi, vous faites violence et en même temps, vous dites... Ce mois-ci, j'ai quand même besoin d'un peu de repos, de tranquillité. Donc voilà, tranquille, hein, je me mets sur l'oreiller, je respire un petit peu. Et l'autre personne, c'est pas qu'elle vous mette la pression, mais elle est positive. Elle a envie de vous aider. Et en même temps, à force de vous voir dans un repli, hein, si tel est le cas, elle va se dire, ben, il commence à me saouler celui-là. Elle commence à me saouler parce que ben, on veut bien tendre la main 1 fois, 2 fois. Pour les gentils, 3 fois, 4 fois. Bon, moi, je l'attends 5 fois et après, j'arrête. Hein, quand c'est mon amoureux. Mais on voit ici une personne qui peut être happée par des énergies négatives, mais ce sera en correspondance avec les vôtres. Donc attention à ce que vous émettez ici. Le conseil de cette personne, c'est toujours de cheminer, de ne pas rester sur place, d'engager une marche, hein, de prendre une direction, que ce soit blanc ou noir, à droite ou à gauche. Mais dans cette carte-là, en conseil, c'est de garder confiance, de garder une certaine motivation et de ne pas se laisser justement happer, c'est vraiment le mot qui me vient pour la personne en face de vous les taureaux, par une énergie à un moment donné qui est un petit peu basse. Alors, ce qui est positif, c'est que cette personne, elle a vraiment envie et elle est là pour vous. Elle vous tend la main maintes et maintes fois. À vous de savoir quoi faire. Ah là là, c'est comme si cette personne, elle avait fait des efforts, je ne sais pas, peut-être le mois dernier ou le trimestre 2020, et qu'au bout d'un moment, ça va mieux. Alors que maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour de travailler sur vous. Alors, cette personne, ici, elle est passée de la procrastination à un mouvement. Elle a fait face à son ego. Elle s'est bougé les fesses par rapport à quelque chose d'intérieur. Et j'ai pas arrêté de vous rabâcher. C'est quelqu'un de positif, d'optimiste, qui rayonne, qui a eu un éclaircissement dans son intérieur et qui non seulement a regagné confiance en elle, hein, petit à petit, et en même temps, cette confiance, elle veut la partager avec vous pour vous permettre de vous élever. Voilà.
Donc elle se positionne sur l'ego, mais positivement. Elle est fière de ce qu'elle a parcouru et elle est fière de sa destination ici. Voilà pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne après-midi.